Qui ne souhaiterait pas être accompagné vers une fin plus digne? En effet, il faut savoir que 4000 amendements ont été déposés pour en modifier le texte et que plus de 3000 de ces amendements ont été déposés par seulement 5 députés appartenant tous au même parti et groupe politique. Rappelons au passage qu'il suffit du simple déplacement d'une virgule dans un texte de loi pour obliger au réexamen de celui-ci avant que cette loi puisse être à nouveau proposée et votée. Le texte de loi auquel je fais référence, nous l'avons tous en mémoire, puisqu'il refait régulièrement surface chaque fois que l'actualité rapporte tel ou tel fait divers, désignant une famille par exemple qui a aidé un proche à mourir afin d'abréger ses souffrances, comme dans le cas connu de l'affaire Vincent Lambert. Ou bien quand un médecin a accepté, à la demande d'une famille, de fournir la dose mortelle qui a emporté tel patient. Oui, ce texte touche à la législation de ce qui concerne la dignité de la fin de vie. Nous pourrions croire que ce thème, évidemment extrêmement sensible, voit s'affronter des bataillons de supporters en nombre égal de l'une ou l'autre de ces thèses. Non, car en fait, ce qui bloque le Parlement, exigeant que rien ne change, sont en réalité très minoritaires, seulement 4%, alors que ceux qui demandent une aide efficace pour aider les patients en fin de vie et qui le souhaitent dans un cadre strictement médical représentent, eux, 96% de la population. Ainsi, pour se convaincre de la justesse de ce chiffre et de son pourcentage quasiment plébiscitaire, nous pourrions nous poser la question pour nous-mêmes. Maintenant et ici, dans le secret de notre cœur, et quelles que soient nos croyances ou notre spiritualité, qui parmi nous se déclarerait favorable à une aide ou à une intervention extérieure le jour où, devant des diagnostics posés par les médecins, ne laissant aucune espérance de guérison, et avec pour seule perspective une lente agonie faite de souffrance jusqu'à notre dernier souffle, qui ne souhaiterait pas être accompagné vers une fin plus digne? Qui revendiquerait pour lui cette longue agonie, alors même que la médecine des soins palliatifs peut offrir des solutions sans souffrance, plus douces et plus humaines? Bien entendu, mes propos ne cherchent ni à juger ni à faire la morale à ceux qui estiment qu'il faut laisser agir le destin ou sur sa façon de comprendre et d'accepter cette dernière partie de sa vie. Nul ne peut se mettre à la place de l'autre. Et je pense que le plus grand respect doit être la ligne de conduite face à ce qui de toute façon reste une souffrance. Respect donc dans la façon que chacun a de faire face à ces moments si douloureux et si forts. Mais si le plus grand respect est de mise pour ceux qui ne veulent aucune intervention extérieure au moment de vivre leur dernier instant, faut-il pour autant interdire à ceux qui, eux, le souhaitent, le demandent fermement pour eux-mêmes, un accompagnement actif, leur épargnant des souffrances qu'ils jugent inutiles et évitables? Nous le savons, de nombreux pays de par le monde, comme la Suisse et la Belgique, ont déjà légiféré en ce domaine. Ils offrent un encadrement médical sûr et adapté aux vœux des patients en fin de vie et de leurs familles, et de plus en plus de personnes de France passent les frontières pour obtenir cette fin de vie conforme à leurs souhaits. Les opposants, minoritaires en France, ont pour eux que la loi est ainsi faite pour l'instant, et que tant qu'aucun changement n'aura été voté par le Parlement, tout contournement de cette loi est considéré comme un crime et leurs auteurs, famille ou corps médical, qui s'y risqueraient, seraient passibles de comparution devant un tribunal pour assassinat ou
ou meurtre. Bien sûr, pour les plus déterminés, pour ceux qui souffrent le plus et surtout qui en ont le courage, et avant qu'ils ne soient invalides, il reste la violence inouïe des solutions extrêmes que je vous laisse imaginer pour mettre fin à leur vie et à leur souffrance. Ou alors, mais réservée aux plus fortunés, une mort plus douce, accompagnée, mais à l'étranger. Il me semble donc que cette grande question de la fin de vie, ce choix de société, nous pourrions peut-être davantage faire appel non pas seulement au Parlement, mais aussi au référendum prévu dans la loi française. Le peuple s'exprimant, nous aurions ainsi le clair souhait de la majorité et le devoir de la respecter. En conclusion, ce qui me paraît important de dire, c'est que le changement souhaité lors de l'accompagnement de fin de vie ne concerne pas une modification quasi obligatoire qui serait imposée à tous et qui deviendrait la norme pour la fin de vie. Non, mais simplement que celui qui le désire pour lui-même puisse, en toute liberté, avoir accès à ces soins que la médecine et le corps médical peuvent proposer aujourd'hui par un accompagnement de fin de vie. Que chacun ait donc la possibilité de vivre et de mourir comme il le souhaite, dans la dignité, sans souffrance, en paix et entouré de l'amour de ses proches, en vivant auprès d'eux ces moments bénis de la séparation paisible et sereine, et dans l'espoir du revoir pour tous ceux qui ont gardé en leur cœur les promesses enseignées par le Christ.